c'est de gérer les mouvements de la roue. Donc, l'information qu'on va amener à la roue sera contrôlée par ce composant. Mais lorsqu'on remarque bien, on voit qu'il y a 2 ici et ici il y a 2. Là, il y a 3. Il y a des branches où on peut faire des branchements. Donc, lorsque je vois en bas, ils ont mis out 1, out 2. Ici, juste derrière là, en bas des bleus, ils ont mis out 1, out 2. Pareil ici, out 3, out 4. Et si celui-là, celui du milieu, ils ont mis le GND et l'autre c'est le 5 volts. Sur le contrôleur de moteur, on voit des branches ici où c'est mis EEN, IN1, IN2, IN3, IN4. IN1, IN2, IN3, IN4, c'est lié directement à out 1, out 2, out 3, out 4. C'est lié directement à cela. Donc on voit comment ça se passe. Je fais cette partie, on appelle ça, on fera directement le câblage, puisque on va faire le câblage, relier les 2 roues au contrôle de moteur et après utiliser la carte Arduino. Vous remarquez bien, à la place de out 1, out 2, il y a des vis juste en haut, on peut dévisser et mettre les fils à l'intérieur pour visser. Ça c'est pour contrôler, c'est pour gérer le moteur de ce côté. Et de l'autre côté aussi, c'est pour gérer le moteur de ce côté. Donc, je vais juste dévisser les 4. Je dévisse normalement. Je finis de dévisser. Faites attention à ne pas foirer. Parce qu'à force de dévisser, et lorsqu'on dévisse mal, ça peut nous plus serrer. À ce niveau-là, on porte attention à ce qu'on fait. Bon, j'ai dévissé le 4. Place là. On remarque très bien. On remarque que sur chaque moteur, on a pris un fil rouge et un fil noir de part et d'autre. Donc sur une roue, la roue qui est liée au moteur, parce que c'est le moteur qui va engendrer le mouvement de la roue. C'est bon. À l'intérieur, il y a de l'engrenage, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire tourner la roue. Donc on a connecté la bonne, on dit le fil rouge et le fil noir. Le fil rouge et le fil noir. À votre avis, le fil rouge représente quelle bonne et le fil noir représente quelle bonne? Ça vous de décider. Mais généralement, quand on travaille, on sait déjà le fil rouge quelle bonne représente quelle bonne et le fil noir représente quelle bonne. Mais pour l'heure, on n'a pas encore attribué une valeur à cela. Mais on fait très attention. Et là, on a les 2 roues déjà. Donc, on va connecter. On a déjà dévissé. On visse bien. On visse bien. Je m'arrange à où vous allez être 5 normalement. Il faudrait que d'autres personnes attrapent pour pouvoir bien visser. Il n'est pas que ça foire. Je m'assure que c'est bien fait. J'espère que ça va bien serrer. Ok, vous voyez que ça ne quitte pas, donc c'est-à-dire c'est bien serré. On est sur ce moteur là, c'est-à-dire quand on a le contrôleur de moteur, on voit out 1, out 2, out 3, out 4.
Out en anglais, c'est un mot anglais qui veut dire des sorties. Pourquoi? On retient bien ce qu'on fait. Vous écrivez out veut dire des sorties. Vous allez voir dans la programmation pourquoi on a dit out. Déjà, on sait que out en anglais, c'est un mot anglais qui veut dire sortie en français. Donc, ça veut dire que les roues, c'est-à-dire les roues sont des sorties. On les prend comme des sorties. Ok. Donc, je vais connecter les deux sorties de base de tous. Ça nous fait 4 sorties au total. 4 sorties. Vous allez comprendre pourquoi il est important de noter dès l'instant qu'on commence cette partie. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous écrivez déjà out 1, out 2, out 3. Out en anglais, en français veut dire sortie. Et on voit qu'on a connecté la roue à des sorties. C'est-à-dire, on a connecté une roue à 2 sorties, la première sortie et la deuxième sortie. Et on a connecté l'autre roue à la 4e et à la 3e sortie. On voit. C'est pas bien sérieux. Donc, ne faites pas comme moi. Il faudrait bien mettre à l'intérieur et visser. À force de visser, de dévisser, on peut foirer tout ça. Et ça sera difficile après pour nous de bien visser. La roue a un nom directement sur le contrôleur de moteur, si on veut le dire. C'est-à-dire, si on veut avoir un nom de tel moteur, on va dire ça va être out 1 et out 2. Et si c'est ce côté-là, on va nous dire ça, la valeur ou bien le nom de cela qui est représenté sur le contrôleur de moteur. C'est-à-dire le contrôleur de moteur, si normalement il devait avoir un langage et on vous demandait par exemple d'appeler telle roue, ça va être soit un out 1 ou soit un out 2 en fonction de où tu branches tes roues. Ok, donc j'ai bien vissé mes deux roues sur le contrôle de moteur et on voit sur le contrôle de moteur que c'est un out 1, out 2, out 3, out 4. Donc ça veut dire que les roues ont des valeurs en sortie. Bon, c'est fait, j'ai fini de connecter mes deux roues au contrôleur de moteur. Donc c'est comme si je venais de finir une bonne partie de la voiturette. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste ça.
Ce fil-là, c'est le fil qui est relié directement à l'alimentation. C'est un fil qui est relié directement à l'alimentation. Et il faudrait qu'on puisse connecter cela. Donc, pour pouvoir connecter, on va soit décider de... L'emplacement sur votre planche va dépendre de vous. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire exactement, comment vous comptez placer vos fils pour ne pas que ça gêne, etc. etc. Moi, j'ai envie de placer ça comme cela. Tout ça, je peux placer ça comme cela. Ça va dépendre de moi. Bon, le choix de places de vos composants, ça va dépendre de vous. Mais il faudrait vous assurer, il faudrait bien placer, de sorte que vous puissiez mieux utiliser votre planche, étant donné qu'il n'y a pas assez d'espace. Donc, je fais des exemplaires. Donc, à vous de choisir ce qui va mieux vous correspondre dans votre emplacement. Donc, on a fini de gérer les roues au contrôleur de moteur. Donc, il nous reste maintenant l'alimentation. Quand on va venir, on a vu que celui qui est en bas, c'est la carte Arduino. Ça, c'est la carte Arduino. Et c'est sur la carte Arduino qu'on va programmer. On a déjà vu, pour ceux qui ont suivi les 2 épisodes passés, on a vu comment se composait la carte Arduino et qu'est-ce que la carte Arduino. Et la carte Arduino a un langage aussi de programmation. C'est un logiciel libre, gratuit, que vous pouvez télécharger en ligne. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment télécharger le logiciel et comment installer le logiciel sur votre ordinateur ou sur votre Android. Donc, sur la carte Arduino, on a plusieurs parties et on a la partie où on peut brancher une batterie, on a la partie USB et on a différentes branches aussi. On a la partie digitale, la partie analogue, power et plusieurs composants sur la carte Arduino. Et quand on voit bien la carte Arduino, on voit qu'on n'a pas assez de branches pour pouvoir faire les branchements. Et pour cette voiturette, nous allons utiliser un shield. Le shield va nous permettre d'avoir plus d'espace pour faire les branchements. Donc, on voit bien, on remarque bien le shield pour pouvoir l'emboîter sur la carte Arduino. Et il faudrait que tout soit uniforme. Je remarque bien. Et quand c'est fait, je remarque ici c'est bien fait. Ici c'est bien fait. Quand c'est fait, j'appuie juste dessus et c'est bon. Et tout ce que nous avons sur la carte Arduino se retrouve aussi sur le fil. Donc on peut dire que c'est un prolongement de la carte Arduino. Donc on va utiliser la partie USB. On va utiliser la partie où on va ajouter d'autres alimentations. Et quand on a le shield, on voit une partie où c'est écrit GND et VCC. On voit bien une partie où c'est écrit GND et VCC.
sur le truc bleu, on a bien vu JND et VCC. Le JND représente la masse. Et la masse, en gros, c'est la partie, c'est la bonne négative. Et le VCC représente la bonne plus. Donc, on a l'alimentation ici. On a l'alimentation ici. Et on a fait passer les fils de l'alimentation. On a connecté ça à l'interrupteur. Et nous avons maintenant les fils de l'alimentation. Il faut maintenant relier les fils de l'alimentation afin de donner de l'énergie à la carte Arduino. Donc on a ça. Ok, donc on vient de connecter exactement tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Et je vous ai dit, pour l'emplacement, tout dépend de vous. Ne vous inquiétez pas pour les fils de celle-ci, vous pouvez les scotcher pour ne pas qu'ils vous gênent, ça dépend de vous. Pour rendre ça un peu plus joli avec l'esthétique visuelle. D'accord, donc on a fini de brancher tous les fils qui étaient déjà là. On a vu aussi dans la partie contrôleur de moteur que les out 1, out 2 étaient soit reliés à un moteur et les out 2 et 3 étaient aussi liés à un moteur. Donc on a pris, pour connecter le moteur, on a pris un fil rouge et un fil noir. De l'autre côté, on a pris un fil rouge et un fil noir. Et on a connecté les deux de part et d'autre pour pouvoir connecter le moteur sur le contrôleur de moteur. Et quand on finit, cela voudrait dire immédiatement que, en d'autres termes, sur le contrôleur de moteur, cette roue qui est ici, c'est-à-dire soit la roue, soit le moteur qui est ici, est out 1 et out 2. Et ici, ce côté qui ici, c'est out 3 et out 4. Ça va dépendre de comment vous placez. Donc, si je veux appeler cette roue sur le contrôleur de moteur, le seul nom que reconnaît le contrôleur de moteur, c'est l'out 1 et l'out 2. Le contrôleur de moteur ne reconnaît pas la roue. Il ne reconnaît pas le nom la roue. Il reconnaît le nom out 1 et out 2. Donc si tu lui dis out 1 et out 2, il va savoir que c'est de cette roue que vous parlez. Si vous donnez out 3 ou out 4, il sait immédiatement que c'est de cette roue que vous parlez. Donc on a plus ou moins identifié, donné un nom à une roue, soit out 1, out 2 et out 3, out 4. Pourquoi une roue a deux noms, out 1, out 2 et l'autre roue a out 3, out 4? Parce que la roue qui est ici fait deux mouvements. Soit il avance et soit il recule. Donc, parmi les deux, out 1, out 2, il y a un qui va nous faire avancer et il y a une autre qui va nous faire reculer. C'est-à-dire, faire avancer la roue ou faire reculer la roue. Donc, on va déterminer ensemble quel out nous fait avancer et quel out aussi nous fait reculer. Pays, normalement, vous devez respecter les règles de ce pays. Et il faudrait que on vous enregistre
sur... on vous enregistre dans ce pays afin qu'on puisse vous appeler soit par un nom ou soit par le nom que vous désirez en fonction de votre enregistrement. Donc, si on considère dès le bas âge que vous êtes né un lundi ou soit un mercredi et votre père va vous déclarer, il va vous donner un nom. Donc, ça, c'est le process des hommes. Donc, dans la robotique aussi, il y a aussi une règle. Et il faudrait que la carte Arduino puisse être liée au contrôle de moteur afin de lui donner des instructions. S'il ne reconnaît pas, c'est-à-dire si on ne l'a pas déclaré sur la carte Arduino, quel que soit le programme qu'on va faire, il ne va pas réagir comme on le souhaite. Donc c'est simple. Comment connecter la carte Arduino et les roues? Puisqu'on veut que la voiture avance. Et c'est dans la programmation de la carte Arduino qu'on va faire avancer la voiture. Et pour faire avancer la voiture, il faudrait que la carte Arduino soit reliée aux différentes roues pour que lorsqu'on dira à la carte Arduino de faire avancer une roue, elle puisse reconnaître que c'est telle roue qui doit avancer. Donc, sur le contrôleur de moteur, bien que qu'on ait connecté les out 1, out 2, out 3, out 4, il y a encore une partie où on peut relier ces différentes roues-là sur la carte Arduino. C'est-à-dire, on a d'abord la partie out 1 jusqu'à out 4, c'était la partie pour relier les moteurs à la carte, au contrôleur de moteur. Maintenant, comme on est le contrôleur de moteur, on va relier à la carte Arduino. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et comment ça se passe? On va prendre un jumper. Les jumpers, ce sont des câbles. Des câbles, il existe plusieurs. On a des câbles mâle-femelle. On a des câbles femelle-femelle. On a des câbles mâle-mâle. Mais dans notre cas, nous allons utiliser juste là, où c'est mis IN1, IN2, IN3, IN4. À vrai dire, les IN1, de IN1 jusqu'à IN4 est contrôlé par les out 1 et les out 4. Donc, le premier IN1 et IN2 est géré par l'out 1 et l'out 2 et le IN3 et IN4 est géré par l'out 3 et l'out 4. Donc, on voit qu'il y a des pins là. Donc, pour pouvoir brancher des jumpers sur des pins, il faudrait qu'on utilise les câbles femelle-femelle. Les câbles femelle-femelle. Donc, je viens de prendre les valeurs des différents roues sur le contrôle de moteur pour les envoyer directement sur la carte Arduino. On a dit, pour avoir plus d'espace pour les branchements, on a utilisé un shield. Le shield va nous permettre d'avoir plus d'espace. Et pour cette programmation, pour cette voiturette, nous allons utiliser la partie digitale de la carte Arduino. Nous allons utiliser nous allons voir sur le shield, il y a A0, A1, A2, A3. Ça, ce sont les parties analogues. Et maintenant, lorsque nous allons voir le G, le V, le S, ici, sur cette ligne, juste cette ligne, oui, juste là, ça c'est la partie digitale. Donc c'est cette partie que nous allons utiliser. Cette partie-là. Où c'est mis le G, le V, le S. Donc, dès le début, j'ai dit que le G, ou soit le GND, représentait les valeurs négatives. Le V, c'est volts, donc c'est 5 volts. Et le S, c'est un système libre, c'est-à-dire, c'est ça qu'on va brancher les valeurs qui ne sont pas affectées. C'est-à-dire ne sont pas affectés positivement ou négativement. Mais en réalité, c'est toujours affecté positivement. Donc, le IN1, le IN2, le IN3 et le IN4 ne sont pas des GND, ni n'ont pas de valeur en volts. Donc, généralement, on va les brancher ça sur le S. Donc, je vais le brancher ça sur la ligne S. Donc, les valeurs que je mets
Quand vous les branchez, vous allez voir qu'il y a plusieurs valeurs. Si vous décidez de brancher sur la ligne 10S, la valeur 13, la valeur 12, la valeur 11, la valeur 10, la valeur 9, donc vous décidez de brancher et vous prenez note, vous écrivez dans votre cahier pour ne pas que vous oubliez. Donc on voit que le IN1, je l'ai mis, je fais mon branchement, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Donc vous choisissez des valeurs comme cela. J'ai fini de brancher. À ce niveau-là, nous venons de connecter la carte Arduino au bout. Donc si on demande à la carte Arduino de faire avancer nous, elle fera exactement et bien. Parce que nous venons de connecter la carte Arduino à la roue. J'espère que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez m'écrire en commentaire la partie que vous ne comprenez pas pour que je puisse soit faire en vidéo pour mieux vous expliquer, pour ça vous répondre directement dans le chat. Où on peut faire une autre partie de 3 branches en bleu juste devant le IN1, juste à côté de IN1. Et on voit, quand vous regardez soit en bas, c'est mis GND ou 12 volts ou 5 volts. C'est mis ici juste en bas là, c'est mis GND, c'est mis 12 volts, c'est mis 5 volts. Juste en bas, c'est mis. Donc, nous allons maintenant connecter ça à notre carte Arduino. Juste à AO4 et juste à côté de tout ce qui est I1 et IN4, on voit une autre partie où c'est mis juste en bas 12 volts GND et 5 volts. Donc, nous allons relier cela à la carte Arduino. Donc ça, ce sont les parties d'alimentation. Les parties d'alimentation, normalement, on vient relier ça à la partie d'alimentation de la carte Arduino ici. Donc, je vais juste dévisser pour faire monter. Je vais utiliser cette fois-ci les câbles mal pour pouvoir les brancher. Donc, je vais faire ça comme cela. Je fais ça comme cela. Et je visse dessus. Espérant que ça puisse tenir. Ok. Si vous voyez que ça glisse, vous pouvez rendre ces câbles mal en fil normal, c'est-à-dire vous enlevez la partie noire, vous le rendez en fil normal et ça marche. Bon, moi ça va, je peux vous l'enlever. Je vais vous montrer comment on enlève. Et on va bien remarquer maintenant. On remarque bien. Le GND, c'est la partie jaune, le fil jaune. Généralement, on prend les fils sombres pour rendre ça en GND. On prend les fils sombres et le jaune, on voit que c'est pas sombre. Donc, vous pouvez prendre soit un fil marron, soit le bleu, le noir pour rendre ça en GND. Et maintenant, on viendra connecter le GND et le VCC. Donc, on prend le GND d'abord, venir connecter sur ça. Donc, il suffit juste de... Je vais dévisser ici. Disons une pile et on voit que ça s'allume sans faire une programmation.